c'est très difficile. Très heureux de vous présenter, chers frères, chères sœurs, l'homme de Dieu, le prophète Dieu donné, Mungu, qui nous arrive de la République démocratique du Congo, où il est actif avec son Église. Et sa mission, ainsi parle l'Éternel. Vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Facebook et sur d'autres supports électroniques aussi. Aujourd'hui, nous avons les privilèges de le recevoir ici, aux alentours de Genève, à côté de la Confédération suisse, à la frontière avec la France, où nous aurons à nous entretenir avec lui pendant un moment sur les questions spirituelles qui nous occupent aujourd'hui, demain, parce que ce sera toujours les mêmes questions, tout le temps. Alors, bonjour, cher prophète. Bonjour, monsieur Maxime. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et premièrement, j'aimerais vous demander comment vous allez. Oui, je vais très bien, je me porte très très bien parce que je suis ici en Suisse. Chez monsieur Maxime, il m'a reçu chez lui et je suis très bien, je suis très bien portant et vous voyez même ma santé, c'est très bien, c'est très cool. C'est magnifique. Oui. Et comment va l'Église et les fidèles en République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup, monsieur Maxime. L'église évolue très bien parce que tu connais le but de mon ministère. J'ai une église, c'est Mission internationale d'intercession et d'évangélisation pour l'éternel miel en sigle, qui se situe sur la République démocratique du Congo à Kinshasa, sur la ligne de la presse numéro 25, au quartier Salon au Bimso. L'église évolue très bien. Il vient même de terminer un jeûne et prière de 45 jours, mais il y a eu des signes et prodiges et des miracles qui se sont opérés. L'église va très bien et le fidèle et le membre de l'église se portent très bien. À gogo, très bien. Merci. Nous sommes très heureux d'entendre ce genre de messages qui encouragent par rapport à la mission. Mais j'aimerais quand même que vous nous relatez en quelques mots qu'est-ce qui vous différencie qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres pasteurs et prophètes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Maxime. Premièrement, je vais d'abord me présenter. Je suis monsieur Dieudonné Mungu, pilier de la foi, le prophète des nations. C'est-à-dire, on me l'appelle le prophète des nations, pas le prophète d'une seule nation, mais je suis le prophète des nations, parce que je suis en train d'exercer un ministère international. Je passe dans tout le monde entier, en Afrique, au Congo, en Brazza, presque partout dans le monde, en Suisse. Toi-même, tu vois, je suis en Suisse, et en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne, en Norvège, presque partout dans le monde, en Hollande, que je suis en train de sillonner. La différence, c'est quoi? Moi, ma différence est basée sur le message que je porte. Les messages que je porte, et comme je vais d'abord t'expliquer, je suis prophète. Qui est un prophète? Un prophète, il est d'abord un envoyé spécial de Dieu sur la terre, en fait d'exercer tout ce que Dieu veut s'acquitter. Et c'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire, il porte un message, parce qu'un prophète, c'est celui qui se met d'abord dans le conseil secret de Dieu. Il se met là, il attend, il voit. Et il dit ce qu'il a entendu dans le conseil secret de Dieu, ce qu'il a vu dans le conseil secret de Dieu, et Dieu leur donne le pouvoir de parler. Et c'est alors que j'ai intitulé même mon émission à la télévision, dans la chaîne de l'évêque Albert Kankenza. Je suis là, je parle ici, l'ainsi parle l'Éternel, et même je suis dans d'autres chaînes RTDV, Canal Futur et plusieurs chaînes dans la République démocratique du Congo. Je suis en train de démontrer les portraits robots d'un prophète. Donc je donne les messages du prophète, je parle de ce que le prophète est. Ma différence avec les autres, nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu, nous tous nous sommes des prophètes de Dieu, mais chacun a sa mission, chacun a son message et chacun sait ce qu'il fait. Donc moi je sais ce que je fais, mais je suis basé plus sur l'ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, très bien, merci. Mais aussi parce que j'avais entendu dire que vous détenez quand même une grâce assez particulière, celle de détenir deux dons, c'est-à-dire le don de la prophétie, on vient d'en parler, et surtout celui de la guérison. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose en deux mots?
Bon, merci beaucoup, M. Maxime. Mais premièrement, si tu lis dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 1er, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train de nous dire d'aimer beaucoup les dons de la prophétie. C'est-à-dire, le don de la prophétie, c'est un don qui édifie l'Église, qui exhorte l'Église, qui fortifie l'Église et qui donne les directives à l'Église. Et comme je suis un prophète, j'ai un ministère d'édification, j'ai un ministère d'exhortation et j'ai un ministère de délivrance. Pourquoi la délivrance? Il est écrit dans sa parole dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 19, Dieu a dit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Là, nous voyons directement le ministère de délivrance qui apparaît. C'est-à-dire, je suis là pour chasser les démons. Je ne peux jamais laisser quelqu'un posséder. Je ne peux jamais laisser quelqu'un tourmenter. Mon but est d'exercer ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et dit à cette onction miracle que je reçois de délivrance, je dois accomplir ce que Dieu a dit en mon nom. Vous chasserez les démons. C'est ça le ministère de délivrance que je pouvais te dire. Je dois le faire parce que tel père, tel fils. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si Jésus a délivré, moi aussi je vais délivrer. C'est alors que je vous nom de Jésus. De délivrance par le nom de Jésus. Et Amen. délivrer les gens et chasser les démons par le ministère que Dieu m'a donné. Merci beaucoup. Et encore une fois, aujourd'hui vous êtes en Europe pour une mission assez similaire. Et quand vous faites la comparaison entre la foi au niveau de la base en Afrique et ici aujourd'hui en Europe, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme remarque? Mais je te dis, M. Maxime, je suis un peu, si je dis un peu déçu, c'est parce que les hommes de Dieu n'exercent pas dans la totalité le ministère que Dieu nous a donné. Je remarque qu'en plus, les gens ont tellement soif de recevoir leur délivrance. Les gens ont tellement soif de recevoir les messages prophétiques lancés par l'Éternel. Les gens ont besoin de comprendre la volonté de Dieu. Les gens aiment écouter ce que Dieu dit et exercer et faire ce que Dieu a dit. J'ai remarqué qu'en Afrique, les ministères de délivrance s'exercent plus beaucoup. Mais en Europe, il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. Et moi, comme je suis venu en Europe, mon but est que je ne peux jamais laisser quelqu'un posséder sous la puissance démoniaque. Amen. Je ne peux jamais voir quelqu'un souffrir. Les insomnies, parce que je vois les insomnies, les gens ne dorment pas. Ça, c'est un esprit, Maxime. C'est un esprit. Je ne sais pas s'il y a l'ignorance qui tue les gens. Mais quand tu remarques que quelqu'un ne dort pas, il est possédé. Parce que Dieu a dit, la nuit, c'est pour dormir. Mais tu remarquais que quelqu'un dans la nuit, le sommeil ne vient pas, la personne reste comme ça. Là, il faut chasser les démons, il faut exercer le ministère apostolique et prophétique qui est écrit dans le livre de Marc 16. C'est alors que je suis révolutionnaire, parce que la révélation crée la révolution. Et tant que prophète, mon but ici en Europe, c'est de rendre libres les personnes. Il y a des gens qui ont cru en Jésus mais sont possédés. Les gens marchent dans les rues, ils disent qu'ils partent dans les églises, mais ils sont possédés. Les gens sont là, la stérilité, l'aveuglement, il y a des boiteux, les sourds, les muets. Mais tandis qu'il y a une onction que Dieu nous a donnée d'aller faire des gens de toutes les nations, mes disciples. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est alors que moi, mon but, je te l'ai dit, l'Europe doit changer. Je te l'ai dit, je suis un prophète. Tu verras le vent qu'on doit mener ici en Europe, on doit remplir comme des stades de France. On aura des conférences internationales. On doit commencer à prendre des salles VIP, de faire des conférences et de parler de ce que Dieu est et de démontrer la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est alors que c'est pour te dire que je vois les gens sont malades, les gens sont possédés, les gens pleurent. Quelqu'un qui est là, il mange, mais rien ne marche. Quelqu'un qui est en Europe, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Il y a des gens qui sont dans le riz. Il y a des gens qui sont des utopistes. Ils sont possédés par les esprits mauvais. Parce que les esprits mauvais sont tabernaclés dans les hommes. C'est alors que mon but, tant que prophète, je suis là pour rendre libres les opprimés. Je suis là pour rendre libres et délivrer le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit libre. C'est alors que comme je suis ici, la différence que j'ai remarquée entre l'Afrique et l'Europe, dans le domaine de délivrance, l'Europe est vraiment envoûtée
Et l'Europe est aveuglée de ne pas comprendre qu'il y a un ministère de délivrance que le prophète et les pasteurs doivent exercer pour rendre libre le peuple de Dieu. C'est un peu ça ce que je voulais te dire comme un peu la conclusion de ce que tu m'as posé comme la question. Oui, mais enfin, par rapport à ça, vu qu'il y a plus de travail en Europe, comme Jésus lui-même le disait, je suis venu délivrer ceux qui sont perdus. S'il n'y avait pas de perdus, je ne serais pas. Et comme il y a beaucoup plus de perdus en Europe, est-ce que vous envisagerez par hasard de faire carrément un déplacement, un déménagement, si je peux le dire, pour plus s'occuper de là où il y a plus d'âmes à sauver, de venir carrément vous installer en Europe pour continuer votre ministère? Ah, merci, M. Maxime. La question est tellement très bonne et trop... et c'est trop profond, je vais d'abord te répondre. Je suis d'abord, premièrement, ce que tu dois retenir, je suis le prophète des nations. Dieu m'a donné cette onction fraîche. Si tu lis bien dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4, la Bible dit, je te connaissais dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé, je t'ai consacré et je t'ai établi comme le prophète des nations. Donc c'est ça. Et tel que tu me vois ici, première chose que je dois faire ici en Europe, nous aurons une base internationale. Et comme tu es là, je sais que tu es dans le domaine politique, tu es dans le domaine des chrétiens, et je vis comment Dieu t'utilise. Et quand, dans tout ce que tu fais et comme projet, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi et toi, ensemble avec d'autres personnes, nous allons travailler comme la Bible travaille. Il y a eu des rois et il y a des prophètes. Il y a eu des rois et il y a des prophètes. Il y a eu des rois David et il y a eu aussi des prophètes comme les Samuel. Et des rois et des prophètes travaillent en collaboration pour amener les réveils et pour amener les progrès sur la terre. C'est ça notre but. C'est alors que tant que prophète, dès que je serai ici sur la nation comme je viens souvent, j'ai d'abord le premier but. C'est, comme je vous avais dit dans ma mission 1, c'est de gagner les âmes, délivrer ces âmes, former ces âmes, équiper ces âmes et envoyer ces âmes dans les fêtes des hommes de toutes les nations, les disciples de Christ. Ça, c'est ma mission et la base de mon ministère. Donc, comme je suis ici, je vais chercher d'abord à gagner les gens. Et après avoir gagné les gens, délivrer ces gens-là. Je vais les former par la formation divine et en leur équipant d'une puissance de Dieu. Et cette puissance-là, c'est ce qui va les rendre forts de faire les disciples de Jésus. C'est alors qu'ici, comme nous sommes en Suisse et presque partout en Europe, nous allons former le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu-là, ce sont eux nous allons amener les réveils. Parce que les réveils commencent par une seule personne. Tout à fait. C'est-à-dire, comme Maxime a crié, il m'a appelé et je suis arrivé ici en Suisse. C'est-à-dire, par mon canal, nous allons faire entrer le grand réveil ici en Suisse. C'est-à-dire, nous allons former les gens. Et en formant les gens, parce que la révélation crée la révolution. C'est-à-dire, la personne qui reçoit la révélation, il est révolutionné. Et dès qu'il est révolutionné, directement, il accomplira les œuvres que Christ a accomplies. Parce que si tu vois les disciples, Jésus-Christ a pris les païens. Il est allé prendre Pierre qui était pêcheur de poissons et il lui a fait pêcheur d'hommes. Il a pris de Matthieu qui était pêcheur, qui était dans l'impôt. Il lui a fait son disciple. Il a pris Luc qui était comme le médecin. Et Luc est devenu son disciple. Donc notre but est là, c'est pour gagner les gens, leur former, enfin d'accomplir la mission urgente ici sur la terre. Parce que d'ici peu de temps, n'oublie pas, Jésus vient bientôt. Merci beaucoup, prophète Dieudonné. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci et nous serons encore très heureux de vous recevoir lors de votre prochaine visite ici chez nous, ici chez vous. Merci encore une fois. Merci beaucoup.